recherche biomédicale, et le deuxième qui va nous traiter des sciences humaines et sociales en médecine, et on va parler aussi des humanités médicales. Comme vous le savez, l'Académie du Royaume du Maroc a entrepris un projet de collaboration avec l'Académie de France et il y associe aussi la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé et l'Université des sciences et techniques du Maroc. Cet ensemble de regroupement fait le lien entre tout ce qui est science d'un côté dans les pays du Nord et aussi dans les pays du Sud. Aujourd'hui, la thématique traite d'une thématique importante, aussi bien pour l'académicien, mais aussi pour le pédagogue et l'universitaire. Pourquoi? Parce qu'il parle de science et de conscience. Cela veut dire que cela nous amène à discuter de l'éthique, de la bioéthique et comment la mettre en place d'abord dans la vie de tous les jours, mais aussi comment la mettre en place dans les universités. Parmi les recommandations qui sont sorties ce matin, je peux en citer deux. La première, c'est amener à enseigner les sciences sociales au niveau des facultés de médecine et au niveau des universités. Je pense que l'université marocaine qui a fait sa réforme pour les études médicales doit effectivement mettre des modules d'enseignement et mettre des gens, des philosophes, des anthropologues, des hommes de sciences d'autres bords au niveau des facultés de médecine et de pharmacie pour que l'étudiant en médecine puisse apprendre sur le plan anthropologie, sur le plan culturel et sur le plan science. De l'autre côté, évidemment, on parle d'essais cliniques chez le malade. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a les machines. Donc, il faut trouver un moyen peut-être de simuler les essais cliniques d'abord sur des mannequins, sur des machines, sur des robots, avant de les appliquer à l'homme. En tout cas, cette séance a été vraiment une très belle séance. Une séance où les recommandations sont évidemment seront prises en compte par rapport à l'ensemble des éducateurs et des universitaires. Donc moi j'ai parlé au cours de cette séance qui tournait autour des humanités médicales du podcast Le Serment d'Augusta. C'est un podcast d'humanité médicale qui a plusieurs originalités. La première originalité, c'est qu'il est inscrit dans l'enseignement universitaire. La deuxième, c'est que c'est à la fois un podcast grand public et un podcast universitaire. Donc les étudiants, pour leurs cours, vont écouter un podcast grand public sur une plateforme. Et son troisième point fort, c'est le fait qu'il mêle le savoir médico-scientifique, le savoir expérientiel, c'est-à-dire celui des patients et des familles, et l'éclairage des sciences humaines. Ce podcast, c'est un podcast que je coécris avec une réalisatrice qui s'appelle Olympe G, qui est en photo ici, et qui prétend... ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.